Seigneur, la plénitude du Saint-Esprit est tellement importante pour chaque chrétien. Ils furent tous remplis de l'Esprit et ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Ils ont reçu des dons. Il a fait des uns des apôtres, des autres des prophètes. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton tour de devenir un prophète. C'est ton tour de recevoir ces dons. Parce que quand le don du Saint-Esprit vient dans une vie, il ne te laissera pas tel qu'il t'a trouvé. Il donne à certains comme prophètes, certains comme apôtres, certains comme prédicateurs et ceux qui suivent. Et quand ce soir le Saint-Esprit prend l'optique d'entrer dans votre vie, il ne vous laissera pas tel qu'il vous a trouvé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ici il s'agit de l'affaire de tous. Ici, ce n'est pas la chose de certaines personnes. Comme je l'ai dit la fois passée, il y a certaines personnes qui ont compris, qui ont regardé un peu ces choses. Ils ont poussé ces choses. Ils laissent ces choses appartenir aux autres. Il s'est dit, non, non, ni abale batumishi. C'est seulement eux qui doivent parler. C'est seulement eux qui doivent parler en langue. Non, non, c'est ton tour aussi de le vivre. Cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Je comprends maintenant aujourd'hui que Dieu ne fait exception des personnes. Il a répandu son esprit sur tous, sans exception. Grands et vieux, petits et vieux, ils ont été remplis du Saint-Esprit ce jour-là. Faibles ou forts, tous ont reçu le don du Saint-Esprit. Quand l'Esprit est descendu sur David, il a fait de David roi. Quand l'Esprit est descendu sur Saïl, la Bible nous dit dans 1 Samuel 10, que l'Esprit de Dieu le saisit. Et quand l'Esprit de Dieu lui a saisi, il lui a transformé en un autre homme. Saül le berger, il est devenu premier roi d'Israël. Je sais que par la plénitude du Saint-Esprit, par l'accomplissement de cette promesse du Père dans votre vie, il ne vous laissera pas indifférent ce soir. Vous ne resterez pas tel que vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu réveiller la conscience d'une personne. Je suis venu éveiller quelqu'un qui dort. Dans Joël 3, il nous dit, réveillez les héros qui dorment. Prenez l'armure. Réveillez les héros qui dorment. Je suis venu réveiller un héros. Que ces choses, que la promesse de la Pentecôte, c'est pour toi aussi, Enoch. Non, non, ce n'est pas seulement pour Pierre. Ce n'est pas seulement pour ceux qui prêchent. Ce n'est pas seulement frère Gloire qui a reçu le pouvoir, le mandat de prêcher. Non, non, c'est pour toi aussi, Freddy. Ce n'est pas seulement tel qui a reçu le mandat de passer devant les autres. Ces choses te concernent aussi. Ici, c'est l'affaire de tous. Ici, c'est l'affaire de tous. Il ne fait exception de personne. Il ne regarde ni à l'apparence, ni à vos études faites. Non, non. Quand le Saint-Esprit vient dans une vie, il touche et il donne son esprit à tous. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors qu'ils étaient en train de prier, j'aime beaucoup Acte 2:4. Ils étaient en train de prier, ils priaient. Alors qu'ils priaient, les lieux où ils étaient tremblants. Alors, la Bible nous confesse que le Saint-Esprit tomba, l'Esprit de Dieu tomba, et ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Mais bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi tu as prié sans avoir ce don s'accomplir dans votre vie? Ils étaient en train de prier comme nous. Ils se sont réunis comme nous. Alors qu'ils priaient, les lieux ont tremblé. Au nom puissant de Jésus, que les lieux où tu te tiens maintenant tremblent au nom puissant de Jésus. Que ce lieu-là prenne un mouvement du Saint-Esprit. Que Dieu puisse bouger la chaise où tu te tiens. Alors qu'ils priaient, alors qu'ils étaient en train de prier, les lieux ont tremblé.
comme le jour de Pentecôte. Acte 4, je suis en train de résumer cela à acte 2. La même chose, le même scène qui s'est produit dans acte 2, c'est la même des choses. Tout à coup, il fit un vent impétueux. Les lieux où ils étaient ont commencé à trembler. La même chose, les disciples dans Actes des Apôtres 4, ils ont fait la même chose. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Vous savez quoi? Ils ont déclenché Actes des Apôtres 2. David dit dans Psaume 44, le premier verset, et Psaume 78, le troisième verset, il dit, oh mon Père, nous avons entendu de ces choses. J'aime une chose que David dit. David dit, nous avons entendu ces choses de nos oreilles. Comment tu as délivré nos pères? Comment tu as marché avec eux? Mais à notre tour, tu nous as abandonnés. Nous voulons vivre ces choses-là. En quelque sorte, David voulait dire, non, non, tu as fait avec nos pères. C'est avec eux que tu as accompli. C'était à leur temps. Et aujourd'hui, mon père ne plus. Aujourd'hui, là, ma mère ne plus. Ah, il s'agit de qui? Il s'agit de moi. Et si David ne plus? Et si Pierre ne plus là? Non, non, il s'agit de Hakim.